Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir et à nouveau, bienvenue chez nous en tant que partenaire, bienvenue chez vous en tant que supporter. Aujourd'hui, le supporter numéro 1 est à ma droite avec l'association qu'il précise, le groupement qu'il précise, la Chambre de commerce et d'industrie. Jean-Pierre Rossignol, bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis de l'autre côté, j'ai un sportif heureux. Parce qu'il a gagné aujourd'hui sans matcher, pour une fois, Stéphane Bonvalot, notre international France amateur, qui va nous dire dans quelques instants ce qu'il a pensé de ses petits camarades pour une fois que lui était dans les tribunes. Président, aujourd'hui, une fois de plus, vous étiez partenaire master, partenaire historique, mais supporter aussi. Alors, que pense ce supporter de ce match contre l'Oron? C'est un supporter heureux parce qu'il a vu un bon match. Il a vu de belles actions de jeu. Et je disais à Régis, à 19h, là, il nous faut un essai. Et j'ai vu le troisième essai, un super essai. On a vu toute la dextérité entre les garçons, ça jouait bien. Hein. Là, vraiment, c'est huilé, c'est vraiment un excellent travail. C'est des pros. Stéphane, si on parle de la deuxième mi-temps, peut-être que la vie est un petit peu partagée. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps qui a auguré de bonnes choses, hein, une entame de deuxième où on a marqué tout de suite. Un petit peu plus compliqué dans la deuxième partie. Oui, c'est vrai. Après, c'est une équipe un peu plus résistante que Moléon, Agde. Donc c'était un autre morceau. Il fallait s'attendre à ce qui ralentisse un peu les ballons. C'était un peu plus, on va dire, un peu plus brouillon, certes, mais il a fallu mettre les ingrédients pour que ça passe un peu plus et que finalement il y a un score assez large et le travail était fait auparavant, donc on a pu se permettre certaines phases de jeu, mais ça s'est bien terminé au final. Ça s'est bien terminé avec cette victoire bonifiée. Le seul petit regret que peut avoir le supporter que vous êtes, Jean-Pierre, c'est de ne pas avoir vu deux matchs aujourd'hui. On n'avait qu'un seul match, ça devient malheureusement peut-être une drôle d'habitude. Oui, là je suis un petit peu déçu. Je suis un peu déçu de ce qui se passe dans le rugby. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a 15 jours, si on ne joue pas le samedi, on viendra avec l'équipe réserve. En début de cette semaine, ah ben non, tout compte fait, non, on viendra pas. Il n'y a aucune sanction. Moi, ça me paraît quand même un petit peu léger. J'espère qu'on ne va pas rester longtemps en Fédéral 1. Parce que ça commence à nous chauffer un peu la tête. Ouais, c'est vrai que sur cette fameuse division intermédiaire, ça existe dans tous les sports, en particulier le rugby, c'est cette fameuse Fédéral 1 qui pose des problèmes. Non, en Fédéral 1, par contre, on peut être sélectionné pour une équipe de France. Et on a notre international qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Bon, déjà, il faut qu'on rassure tout le monde, hein. Pas de blessure, c'était seulement un repos obligé, je crois. Hein. Ouais, repos obligé après une longue semaine où on est parti en Angleterre le mercredi, avant la préparation à Marcoussis. Et ouais, ça fut une longue semaine, mais non, tout va bien, en forme et prêt d'attaque pour le week-end prochain. Si les coachs, moi je postule. Si les coachs veulent me faire jouer, je suis présent. Après avoir séduit les coachs de l'équipe de France, va-t-il séduire les coachs de l'USO de Nova Rugby Plus? Ça fait quoi l'équipe de France? C'est quoi cette ambiance? Raconte-nous une Marseillaise. Alors, l'équipe de France fédérale, ça part avant tout il y a une bonne ambiance, les joueurs s'entendent bien, un bon état d'esprit. Il y a moins l'impression du résultat, mais on représente quand même une sélection, donc tout le monde est présent, tout le monde est honoré, c'est un privilège. Et franchement, ouais, c'est une bonne expérience et c'est quelque chose à vivre. Quelque chose à vivre, il y a des choses qu'on vit au quotidien. En termes de haut niveau, président. Moi, j'avais une question quand même. Eh ben, je vous en prie. À Marcoussis, la bière, elle est comment par rapport à ici? Ah, alors, on a été à Marcoussis malheureusement que pendant la préparation, donc on n'a pas eu... Donc, pas de bière? Non, que en Angleterre. Mais en Angleterre, oui. Oui, très bonne. Vous avez fait quelques pubs quand même? Un petit peu, oui. Ah, c'est bien. Et notre président cherche ses indiscrétions. Il va y avoir une partie off, là, j'ai l'impression. On va revenir à des choses qui vous concernent sur le terrain, parce que c'est le terrain aussi, le terrain d'entreprise, le terrain du commerce. On parlait de l'actualité de Stéphane et l'actualité d'un président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre. C'est quoi en ce moment? En ce moment, c'est d'essayer d'aider
à la fois les entreprises, essayer d'aider les jeunes, essayer de reconnaître les entreprises qui vont bien, parce qu'on en a quelques-unes dans la Nièvre qui vont bien. Ça a été, il y a quelques semaines, d'organiser avec le Journal du Centre les trophées de la réussite pour mettre en valeur 6 entreprises. Ça a été aussi de réfléchir à ce que les jeunes devaient avoir dans la Nièvre pour y rester, ce qu'ils devaient faire, ce que nous devions faire, nous, Chambre de commerce, pour aider les entreprises sur l'évolution des métiers, d'où la création de DigiSup. C'est un campus numérique qui va démarrer au mois de septembre de cette année sur du bac plus 3 et qui démarrera en 2017 sur un bac plus 5 qui permettra à des jeunes d'intégrer le webmaster et tout ce qui est dans le numérique digital. On espère comme ça que les entreprises de la Nièvre seront encore mieux armées pour passer ce cap difficile qui est les années qu'on vient de vivre et malheureusement qu'on aura probablement encore à vivre pendant 1 an ou 2. Alors, ce pôle s'adresse à des gens qui ont, j'ai bien compris, bien entendu, Des jeunes qui sont bac plus 2, bac plus 2. qui souhaitent avoir une formation complémentaire, bac plus 3, avec la possibilité d'aller sur un master à bac plus 5. Voilà. Et si on peut garder les Nivernais, c'est bien. Si on peut attirer des gens de l'extérieur, c'est bien aussi. Alors évidemment, on a déjà formé un peu plus de 500 jeunes liés en 10 ans sur le CS2I et sur l'école de commerce. On a l'intention d'avoir des promotions de 15-20 jeunes qui seront préparés à rentrer dans les entreprises nivernaises, puisqu'on travaillera aussi sur l'alternance. On aura aussi cette possibilité avec les entreprises de faire évoluer ce métier, mais surtout aussi d'acquérir des jeunes entrepreneurs qui pourront s'installer dans la Nièvre, parce que je crois quand même qu'on est dans un département où on va de l'avant. Alors, aller de l'avant, c'est parfois aussi, ces entreprises nivernaises que vous allez aider, c'est parfois les récompenser. Vous les avez dit, alors vous l'avez dit tout à l'heure, on y reviendra dans quelques instants. Il y a un clip qui est passé et qui repassera tout à l'heure sur l'écran géant. Ça a été le moment des récompenses. Mais alors, il y en a un autre qui cherche des récompenses. Vous le connaissez, c'est notre Dany. Notre Dany, sa récompense, c'est d'aller voir les sportifs de haut niveau, les rugbymen. Et je crois qu'il a réussi à en retenir 2 après match. On va le voir tout de suite avec le premier rugbyman qu'il a réussi à interroger. Bertrand, bonjour, merci de répondre à mes questions. Un retour dans le groupe après plusieurs mois d'arrêt, j'imagine un grand plaisir. Oui, un grand plaisir parce que quand pour le match aller à Auch, on a diagnostiqué une rupture des ligaments croisés, c'est forcément une blessure très longue. C'était un pari assez osé de ne pas se faire opérer, de faire uniquement du renforcement musculaire. On s'était fixé très tôt une date de reprise pour Auch en B et on a réussi à se tenir dans le planning, donc c'est quelque chose de très positif. Il y a eu des moments un peu durs en décembre et janvier où on se demandait si on allait y arriver avec les préparateurs physiques, puis finalement on a réussi à rentrer dans les clous. Aujourd'hui, c'est tout ce travail-là qui est récompensé, donc je suis super content. Bertrand, toi, en tant que capitaine, comment tu as ressenti les gars dans ce contexte d'après Auch? Il y a eu une grosse frustration après le match de Auch parce qu'on a bien pris le match par le bon bout et puis au bout d'un quart d'heure on est sorti un petit peu des clous et on s'en est voulu à la fin du match parce qu'on a eu l'impression d'être passé un petit peu à côté, de ne pas avoir fait vraiment le match plein qu'on espérait et voilà, les gars ont été un petit peu déçus, un petit peu frustrés, voilà, après quelques jours de repos bien mérités, on est reparti au boulot cette semaine avec voilà, une équipe de Laurent qui arrivait, qui était 3e, on savait qu'elle allait être accrocheuse, donc on a réussi à remettre les choses dans l'ordre, à se poser les bonnes questions et à repartir du bon pied, donc on est très, très satisfait. En résumé, tout va bien, on approche des phases finales, ça va? Pour l'instant tout va bien, maintenant c'est maintenant qu'il va falloir que ça continue de bien aller. On a fait la meilleure expérience l'an dernier, voilà, c'est pas au mois de mars qu'il faut chanter et bomber le torse, c'est un peu plus tard, donc j'espère que la claque nous aura été salutaire, qu'on aura retenu la leçon et qu'on va mettre les petits ingrédients qui nous avaient manqué l'an dernier pour cette année s'offrir une belle fin d'année. Merci Bertrand. J'ai d'autres questions, tu le sais, mais on n'a pas le temps. À la prochaine fois. Merci. Oui, même Bertrand connaît la chute, ce sera pour la prochaine fois. Alors ce qui n'est pas pour la prochaine fois, c'est l'actualité dont on parlait il y a quelques instants de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre. Et puis on parlait de formation. Tiens, on a un sportif de haut niveau, encore jeune, qui a une belle carrière encore devant lui. Tu y penses des fois, Stéphane, à la reconversion à un autre métier que celui de rugbyman professionnel ?
Oui, on y pense de plus en plus, on en parle autour de nous, on en parle entre joueurs. Et moi, je m'y prépare de plus en plus, mais j'ai quelques pistes et je me prépare. Et pour le moment, c'est un peu confidentiel vu que je les garde pour moi tant qu'il n'y a rien de concret. Mais on la prépare, ouais. C'est plutôt important. Peut-être qu'il aura même un appui avec la Chambre de commerce et d'industrie locale. Jean-Pierre Il sera bienvenu. Et il sera bienvenu, hein, avec la grande entrée, il n'y aura pas de problème. Jean-Pierre, président, on parlait tout à l'heure de ces entreprises qui bougent de la Nièvre. Vous allez les aider à rentrer dans le 21e siècle, si d'aventure elles n'y étaient pas encore. Et par contre, il y a peu de temps, vous vous êtes réunis à Magny-Cours sur le circuit, pas pour tourner, mais pour récompenser justement, pour que ça se sache qu'en Nivernais, il y a des entreprises qui bougent et qui bougent à haut niveau. Oui, on a trop tendance à considérer que dans la Nièvre, ça ne bouge pas. Et on a souhaité, au niveau de la Chambre de commerce, avec le Journal du Centre, de récompenser les entreprises dans un certain nombre de catégories, que ce soit l'international, le commerce, bref, tout ce qui pouvait effectivement montrer que des entreprises, dans des niches, avaient des résultats tout à fait remarquables. Parce qu'un développement bien pensé, parce qu'une stratégie bien pensée. Et je crois qu'il était intéressant de mettre ces entreprises en évidence. On l'a fait, on a même, à la fin de ce jury, considéré qu'il y avait peut-être un coup de cœur à donner. Et je dois reconnaître que les membres du jury ont tout naturellement décidé que il serait totalement anormal que ce ne soit pas Régis. Donc, on a considéré que c'était vraiment le moment de récompenser quelqu'un qui a une vision, qui a une stratégie et qui est surtout un fantastique ambassadeur pour la Nièvre, à travers le rugby, à travers l'équipe qui supporte, les joueurs qui ont une certaine éthique. C'est véritablement des professionnels. Et je crois qu'il était naturel que ce soit son tour d'être le coup de cœur du jury. Ouais, le petit coup de cœur, en plus, qui a fait plaisir à Régis, parce que brandir un trophée... Je ne sais pas si ça lui a fait plaisir, il ne me l'a pas dit, mais il était joyeux quand même. Mais, et vous savez, Président, pour Régis, brandir un trophée sur un circuit automobile, c'est peut-être plus qu'un plaisir, c'est peut-être un rêve. Sûrement. Alors, qui dit chambre de commerce et d'industrie, il y a le mot commerce. Et je sais que vous avez décidé de vous attaquer non pas à un serpent de mer, mais à quelque chose d'important. On le sait, dans nos villes, moyennes ou petites villes, un peu cette désertification commerciale des centres-villes. Et je sais que ça vous tient à cœur. Oui. Vous n'avez pas envie de tout chambouler, mais je crois que vous avez envie de donner des idées. Non, on a cette année la chance d'avoir fait une très très grande analyse des flux de consommation. Ces flux de consommation vont, j'espère, nous amener à réfléchir sur que peut-on faire au niveau de nos centres-bourgs, de nos villes, parce qu'on a quand même aujourd'hui une certaine désaffection des commerces de centre-ville. L'idée est de faire, mais vraiment avec un marquage à la culotte, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on a en trop et qu'est-ce que l'on devrait faire pour éviter justement que cette évasion commerciale. Il faut savoir que le département de la Nièvre, en termes de flux de consommation, c'est un peu plus d'1,2 milliard, mais qu'on a aujourd'hui plus de 100 millions d'évasion commerciale, c'est-à-dire qu'on a des Nivernais qui ne trouvent pas dans leur commerce de quoi contenter leurs envies, leurs désirs d'acheter. Donc on a aujourd'hui la capacité de leur dire voilà ce qui nous manque, voilà ce que l'on va chercher à l'extérieur de nos départements. Sachant que la Nièvre a une particularité, c'est que tous ces grands centres, tous ces pôles commerciaux sont dans la périphérie du département. Nevers est à l'ouest, mais on a au nord bien évidemment Caunes. On a Clamecy qui est plutôt tourné sur Lyon. On a Château-Chinon qui est tourné sur la Saône-et-Loire. On a malheureusement aussi l'Allier
qui génèrent de l'attractivité. Il nous faut absolument faire cette analyse de manière à redonner au commerce un peu de business et que les choses se passent un peu mieux et qu'on n'ait pas cette désertification que l'on constate aujourd'hui sur nos commerces de centre-ville. Alors, justement, on a peut-être sans doute une question parce qu'il y a aussi une certaine attractivité de la Nièvre par rapport à d'autres départements, mais immanquablement, comme à l'habitude, vous savez, c'est le deuxième moment où on va aller voir si Dany a eu quelques réponses à ses interrogations. Rudy, bonsoir. Merci de répondre à mes questions. Titulaire en 15 ce soir après avoir été titulaire au centre. Tes impressions sur le match? Bon, je pense qu'on a bien débuté le match en marquant assez vite. Après, moi, mes impressions en 15, je me régale à tous les postes où je joue. Après, j'ai travaillé toute la semaine en 15, donc j'avais un peu des repères et j'ai joué en début d'année en 15, donc je pense que ça s'est bien passé. Et, voilà. En fait, God, tu es un joueur polyvalent? Je pense, après, on me met ils me mettent où ils veulent, moi je prends du plaisir à tous les postes, c'est l'essentiel. Ce soir, on a vu les 3 quarts très en jambes. Est-ce que c'est l'effet des Fatinales qui arrive et qui vous donne de l'envie? Déjà, il y avait les conditions pour jouer. Ça faisait quelques matchs qu'il n'y avait pas de très bonnes conditions pour écarter les ballons. Là, il y avait de bonnes conditions. Après, oui, il faut qu'on monte chacun notre curseur et qu'on envoie du jeu pour essayer d'aller le plus loin possible et la Pro D2, j'espère. Très bien. La première mi-temps était très très rapide et la seconde un peu moins. Oui, ils ont assez cassé le jeu. On a marqué très vite. Après, on s'est un peu endormi, j'ai l'impression. Il y a eu des choses qui n'ont pas très bien marché. Mais l'essentiel, c'est qu'on n'ait pas pris d'essai, qu'on n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et je pense que c'est un point positif. Très bien, Rudy. Je te remercie. D'autres questions, mais à la prochaine fois. Et les prochaines interrogations de Dany, ce sera pour le match retour du Stade Bagnérais. Notre émission arrive à sa fin. Président, une chambre de commerce et d'industrie qui connaît ses bases, qui connaît ses commerçants, ses industriels. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, non seulement à la chambre de commerce et d'industrie, mais également à ses adhérents pour cette année à venir? Que les choses aillent un peu mieux, mais qu'ils n'hésitent surtout pas à contacter la chambre de commerce, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient industriels ou dans les sociétés de services. On a aujourd'hui un certain nombre de produits qui peuvent le permettre de faire des analyses, leur permettant de se positionner sur des marchés à l'international, de définir une stratégie de vente, de stratégie de production. Je crois qu'on a cette capacité encore aujourd'hui de donner aux entreprises de la Nièvre la possibilité de réussir. On a bien compris, donner une certaine vision, comme vous disiez tout à l'heure. Une vision stratégique. Les objectifs à court terme de Stéphane, on a bien entendu tout à l'heure, c'est un appel du pied, rejouer le plus vite possible avec ses copains? Oui, exactement, enfin jouer et jouer la montée et au bout, bien sûr, monter en Pro D2. On a bien entendu. Écoutez, je crois que tout l'ensemble des spectateurs et partenaires ont le même objectif. On va vous remercier. On ne va pas parler trop de classement parce que vous savez qu'on était les seuls à jouer dans cette poule un samedi. La seule chose qu'on saura, c'est qu'on est toujours premier avec 62 points, quoi qu'il arrive. On va faire un petit clin d'œil à Paul et Arthur qui étaient en régie, à Claire au montage et au cadrage, et à Julien à la réalisation. Allez, on vous dit à bientôt. Merci à tous. Au revoir.